Bonjour tout le monde, alors voici un horoscope pour les Gémeaux. Ça va être pour le mois de mai, donc on va voir ce qui va sortir. Donc l'énergie qui vous entoure, c'est l'énergie, c'est le 6 de coupe, donc ça peut représenter une réconciliation ou un retour du passé, une relation du passé qui refait surface, mais de manière positive. Ça peut être lié à votre enfance ou lié à votre famille, mais quelque chose qui fait partie de votre passé euh, et qui amène innocence, hein, qui rappelle l'innocence, l'enfance, le passé, oui, l'enfance. Donc ça peut représenter une amitié, une relation familiale, euh, une relation amoureuse du passé, mais qui vous rappelle de bons souvenirs, où vous avez envie de vous rappeler de bons souvenirs. Vous pensez c'est une carte aussi un peu de nostalgie, où vous remémorez le passé et les bons moments du passé. Hum, et puis voilà, c'est aussi une carte de réconciliation ou de euh, retour d'une relation du passé. Vous êtes représenté par la première carte qui est sortie, c'est le valet de bâton, donc ça c'est vous. Vous êtes quelqu'un de passionné, quelqu'un qui a beaucoup de créativité, qui a des talents, qui faites les choses avec passion. Quand vous agissez, vous le faites avec cœur, vous le faites avec passion. Vous avez des idées, vous avez beaucoup d'inspiration, vous êtes quelqu'un de terre à terre, tout en étant spirituel aussi, parce qu'il a ses pieds bien ancrés, son bâton planté au sol, tout en regardant le ciel. Donc, euh, vous êtes quelqu'un de spirituel, mais en même temps, vous êtes très terre à terre. Euh, et là, le valet des bâtons, dans cette énergie, c'est quelqu'un qui a envie de communiquer, quelqu'un où ça peut représenter un message, des messages, de la communication, euh, mais positive, optimiste, avec de bonnes intentions, ou quelqu'un qui va avoir de l'humour, quelqu'un qui va rendre les choses drôles ou positives. Euh, Quand il s'exprime, quand il agit, il le fait avec bons sentiments et des bonnes intentions. Vous regardez au loin, vous regardez à l'horizon, vous vous projetez dans votre avenir, et il y a des choses que vous attendez, que vous voyez au loin, mais vous attendez, voilà, que ça arrive. Vous savez pas forcément quoi faire à part attendre, mais vous attendez pas. Enfin, vous êtes quand même dans une énergie assez positive. Vous avez envie d'aller de l'avant. Euh, Vous regardez pas le passé. La personne, elle est tournée. On ne voit même pas son visage parce qu'elle est tournée vers l'avenir, vers l'horizon. Donc il y a quelque chose du passé qui, une porte du passé, quelque chose que vous fermez, euh, et vous tournez le dos à cette situation, cette chose, ou à ce passé, c'est peut-être le passé de manière générale, et vous avez envie vous avez des idées, des projets, euh, votre créativité qui est activée, qui est réactivée, et ça vous donne, voilà, des idées, des idées. Ça peut être aussi au niveau du travail, vous avez des projets, des idées, euh, des, euh, des nouvelles, une nouvelle forme d'inspiration, une nouvelle façon de faire les choses. Il y a eu, il y a eu, où il va y avoir des conflits, des disputes. Vous avez peut-être eu une situation conflictuelle dans laquelle, avec une ou deux personnes,
dans laquelle vous avez peut-être eu le dernier mot. En tout cas, une des deux personnes a eu le dernier mot clairement et chacun a pris une direction, sa direction. Donc ça a pu se terminer mal. Et au final, après des conflits, après quelque chose de tendu, des conflits, des disputes, il y a eu voilà, une forme de séparation, quelque chose où chacun a pris des directions différentes. Et du 5 des épées, vous passez au 7 des épées. Donc définitivement, vous avancez. Il y a quelque chose que vous laissez derrière. Il y a quelque chose que vous laissez derrière. Et, mais vous avez l'impression que vous faites que c'est pas honnête, qu'il y a un manque d'honnêteté. Alors peut-être de votre côté ou de la part de l'autre, mais vous le faites pas de bon cœur. Enfin, vous le faites pas sans état d'âme. Vous avez, c'est pas facile pour vous, mais le fait de faire ça et de, en fait, le fait de prendre des distances, prendre ce qu'il y a à prendre et laisser de côté les mauvais mots, les mauvaises pensées, les mauvaises actions, les choses qui vous ont blessé, le laisser derrière vous. Euh, et continuer d'avancer, ne pas regarder derrière, ne pas regarder ce que vous laissez, mais concentrez-vous sur ce que vous avez acquéri, ce que vous pouvez emmener avec vous sur votre nouveau chemin, parce que il y a l'amour qui est là, donc il y a quand même, c'est lié un peu à la réconciliation, donc peut-être qu'avec cette personne, il y a quand même des bons sentiments, il y a quand même de l'amour, il y a une envie de travailler sur la relation, de partager, de construire. Euh, et il va y avoir des changements, il va y avoir, ça va changer, il va y avoir des gros changements au niveau de cette relation, dans le positif, je pense. En fait, il faut davantage, il faut construire les liens. Il faut pas rester sur des conflits ou des disputes, il faut davantage focaliser sur le fait de bâtir et construire et faire les choses de manière solide. Parce que quand c'est trop fragile, bah après ça s'effondre. Un rien, un coup de vent et ça s'effondre. Donc il y a quelque chose qui manque de solidité, il y a quelque chose qui manque de stabilité. Et, euh, et voilà, c'est sur ça qu'il faut travailler, c'est sur ça euh, qu'il faut accentuer vos efforts. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite un bon mois de mai.